Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on a Calvis Elvis, bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour Mosley, bonjour René Ruth, bonjour Fallon. Tu as passé un bon week-end? Ouais, le week-end s'est bien passé. D'accord, ok. Donc ce matin, on est avec Bet2Africa ou Bet241? Ce matin, nous sommes avec Bet241. On rappelle que pour cette année, Bet241 célèbre son 10e anniversaire. Alors Bet241 qui célèbre son 10e anniversaire, évidemment la société a été créée depuis 2013 jusqu'à maintenant 2023. Ça fait 10 ans, c'est le leader des paris sportifs ici au Gabon. Non, Bet241 vous réserve évidemment une pléthore de cadeaux pour la tombola d'anniversaire, évidemment amenée par Bet241. Il vous suffit d'aller dans les différents kiosques Bet241, vous rendez chez un vendeur agréé ou les salles et kiosques de Bet241. Vous allez faire un ticket minimum de 2500 francs seulement. Vous allez faire un match, 2 matchs ou 4 ou 5 matchs. Lorsque vous terminez de faire vos tickets, vous allez demander au vendeur de la salle Bet ou le vendeur agréé, évidemment, des produits Bet241 de vous inscrire sur la tombola. Vous devez savoir que la tombola a démarré depuis le 5 octobre 2023 et cette tombola va s'achever le 27 octobre 2023 et le 28 octobre 2023, nous aurons le grand tirage au sort. Alors, dans cette tombola, chers auditeurs, vous avez la possibilité de remporter une Smart TV, un micro-ondes, 4 enveloppes ayant une somme de 25 000 francs chacune, et évidemment 4 kits scolaires. Donc, allez-y participer à cette grande tombola d'anniversaire amenée par Bet241 qui célèbre cette année son 10e anniversaire. DaFresh, on va parler de sport cette fois-ci. On va aller du côté de la Coupe du Monde de rugby où nous avons eu les affiches suivantes. Donc nous avons eu l'Afrique du Sud qui était opposée aux 15 de la Rose, évidemment les Anglais, et de l'autre côté on avait l'Argentine qui était opposée à la Nouvelle-Zélande. Donc ce sont des matchs qui se sont très bien passés parce que derrière, pour la première demi-finale qui s'est passée le vendredi 20 octobre où on avait la Nouvelle-Zélande qui était opposée à l'Argentine, et bien la Nouvelle-Zélande a écrasé l'Argentine 44-6, donc près de 38 points d'écart. Et de l'autre côté, on a eu un match difficile que les champions du monde ont eu parce que, pour la petite histoire, pour le quart de finale, les champions du monde, les Springboks sud-africains, avaient déjà battu l'équipe de France d'1 point d'écart. Et là encore, dans cette demi-finale qui s'est jouée le samedi 21 octobre, où on avait l'Angleterre... Toi, tu as duré en Afrique du Sud, tu allais voir les Springboks jouer. Bien sûr, c'est carrément l'équipe star. Les maillots sont vendus partout. Et évidemment, non, c'est pas ça que je t'ai demandé. Tu es allé au stade? Je suis allé au stade, bien sûr, je suis allé au stade, puisque pour la petite histoire, j'étais sur Pretoria et je vais dans le quartier Arcadia. Et dans ce quartier Arcadia, là, il y a un grand stade de football et juste à côté, il y a un grand stade de rugby. José peut te le confirmer. C'est juste à 2 rues de chez nous. Donc, en fait, à côté du stade. José, c'est qui? José Privat. José Privat, mon neveu peut te le confirmer. Donc, du coup, juste à côté de notre quartier, dans notre quartier, à Arcadia, du côté de Pretoria, il y a un grand parc qu'on appelle l'Optus Park. Il y a le terrain de football et il y a le terrain de rugby. Donc, on avait la possibilité d'aller, évidemment, regarder les matchs et ça attire beaucoup de monde. Oh là là, mais quand... C'est le sport roi en Afrique du Sud. Et pour la petite Comme histoire... le cricket en Inde. Pour la petite histoire, le championnat de France de rugby appelé le top 14 passe en Afrique du Sud. Mais le championnat de France de première division ne passe pas dans les chaînes sud-africaines. Il faut avoir le DStv, l'équivalent de Canal+, pour regarder le championnat de France qui passe tous les vendredis sur TV5. Est-ce que tu comprends? Donc c'est pour dire qu'en fait, plus le championnat de France de première division appelé le top 14 de rugby, c'est le meilleur au monde. Donc plus que beaucoup de Sud-Africains y jouent, donc ça passe à la télé. Donc du coup, quand les Springboks jouent en Afrique du Sud, mais c'est l'apothéose complètement. Donc cette équipe sud-africaine qui a battu le 15 de la Rose 16-15,
il faut voir que le match était complètement serré. Et pour la petite histoire, comme je disais, ces deux équipes se sont retrouvées en finale il y a 4 ans. En 2019, l'Afrique du Sud avait battu le 15 de la Rose. Et cette fois-ci, ils se retrouvent 4 ans plus tard en demi-finale du côté de la France. Et cette fois-ci, c'est l'Afrique du Sud qui a encore battu le 15 de la Rose. Donc aujourd'hui, l'Afrique du Sud devient la bête noire de cette équipe anglaise en parlant du rugby. Et évidemment, nous aurons la grande finale qui va se passer ce samedi 28 à partir de 20h où la Nouvelle-Zélande sera opposée à l'Afrique du Sud. Et on aura la petite finale, la 3e place de cette Coupe du Monde de rugby où l'Argentine sera opposée au 15 de la Rose. Et je suis allé faire quelques petites recherches pour nos auditeurs. La dernière Coupe du Monde s'est jouée en 2019 et c'est l'Afrique du Sud qui avait battu l'Angleterre. Le score était de 32-12, 20 points d'écart. Et cette fois-ci, vous constatez que l'Afrique du Sud a gagné 16-15. Donc c'était vraiment, vraiment difficile. Et parmi les équipes les plus titrées au niveau du rugby au monde entier, nous avons alors l'Afrique du Sud qui est 3 fois champion du monde de rugby. Ensuite, nous avons la Nouvelle-Zélande qui a aussi 3 titres de champion du monde de rugby. Et nous avons l'Australie avec 2 titres et l'Angleterre avec un seul titre. Donc, pour cette grande finale qui va se passer ce samedi 28 du côté de la France, eh bien, nous aurons de l'autre côté la Nouvelle-Zélande qui a 3 titres. Et de l'autre côté, l'Afrique du Sud qui est tenant du titre, qui a aussi 3 titres. Donc, l'une des équipes qui va remporter va devenir l'équipe la plus titrée au niveau de ce championnat du monde de rugby. Et lorsqu'on regarde un peu le parcours de ces deux équipes, on constate que la première fois que l'Afrique du Sud a remporté la Coupe du monde de rugby, c'est lorsque l'Afrique du Sud avait battu la Nouvelle-Zélande à l'époque, en 1995. On se souvient, le président sud-africain n'était que le monument Nelson Mandela et l'Afrique du Sud s'était imposé 15-12. On va rester toujours dans le sport. Cette fois-ci, on va parler de l'équipe de France de fauteuil. On parle évidemment des handicapés qui viennent de remporter la Coupe du Monde 2023 à Sydney avec 11 matchs, 11 victoires, 48 buts marqués et évidemment 3 buts inscrits. On reste toujours dans le sport cette fois-ci pour parler de Serhou Guissari, le joueur guinéen qui évolue du côté de l'Allemagne, qui crée la sensation aujourd'hui puisqu'il a marqué 14 buts en 8 journées. On espère qu'il va battre le record de Pierre-Emerick Aubameyang. On se souvient pour la saison 2016-2017, Pierre-Emerick Aubameyang qui, à la phase aller, avait mis 19 buts et qui avait battu le record de Gerd Müller et qui a terminé meilleur buteur de la Bundesliga pour la saison 2016-2017 avec 31 buts et qui détient aussi le record du meilleur buteur africain du côté de la Bundesliga avec 98 buts. On reste toujours dans le football pour parler du Ballon d'Or d'Afrique. La nouvelle a encore retombé qu'effectivement c'est Messi qui va remporter le Ballon d'Or. C'est pas Haaland. De 2000. C'est une rumeur, la nouvelle n'est pas tombée. Bon, c'est une rumeur. Et aujourd'hui... mais toi, tu es dangereux pour l'humanité. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Laisse partir où? Je dis, la nouvelle est tombée du côté du meilleur du football qui ne fait pas des déclarations. Le meilleur du football, c'est une page Facebook. Grand site. C'est un grand site. Facebook. C'est une page Facebook. Justement, je suis en train d'arriver pour dire que c'est une page Facebook. Et alors, puis, tout le monde peut y faire une page Facebook. Non, mais après, le meilleur derrière... du football, c'est ça qui gère la FIFA. Non, il ne gère pas la FIFA, mais généralement, lorsqu'il publie... La FIFA d'Nkembo. Non, Haaland a travaillé là juste. Non, en fait, les favoris sont Haaland et Mbappé. Mais comme a souligné le magazine espagnol qui disait que Messi ça a fuité, Messi va encore remporter le Ballon d'Or 2023. Et bien, cette fois-ci, le meilleur de football a sorti que c'est confirmé. Lionel Messi a gagné son 8e Ballon d'Or. Et puis, ils mettent entre parenthèses le magazine qui a sorti Mais est-ce que la remise du Ballon d'Or est déjà passée? Non, c'est pas alors, passé. comment ils peuvent dire qu'il a remporté son 8e Ballon d'Or? Et toi, tu viens de Tunis. On se souvient que l'année dernière, déjà, Mosley, il y a eu une fuite. Ça va aussi fuiter que Messi a gagné le Ballon d'Or. Et évidemment, lorsque la cérémonie est arrivée,
Eh bien, c'était lui. On attend tout simplement que cette cérémonie arrive. Et d'Afrique, il y a le président Georges Weah qui a fait un coucou à l'ancien entraîneur d'Arsenal, Arsène Wenger. Et ça a été publié, l'information a été publiée sur le meilleur du football, où Georges Weah dit ceci: lorsque le racisme était à son apogée, Arsène Wenger l'a pris comme un fils et m'a appris que les gars noirs et blancs peuvent vivre ensemble. Évidemment, il fait un grand coucou à Arsène Wenger qu'il a tenu lorsqu'il était de passage à Monaco. Et on se souvient que Arsène Wenger a entraîné Monaco. Donc aujourd'hui, Georges Weah, qui est président du Libéria, qui fait un coucou à son ancien entraîneur Arsène Wenger, qui l'a soutenu pendant les moments forts lorsqu'il évoluait du côté de Monaco. Donc il dit: c'est vrai, tu as pris un an de plus, mais je reconnais que grâce à toi, tu m'as permis d'atteindre un palier, parce que lorsque le racisme était dans son apogée dans les années 90, quand j'ai évolué du côté de Monaco, tu m'as soutenu et il a joué à Monaco. Oui, il a joué à Monaco avant de basculer pour le Paris Saint-Germain, où il a explosé, et il a eu ensuite il est allé au Milan AC où il a remporté le Ballon d'Or. Donc celui-ci, c'est au Milan AC qui a remporté le Ballon d'Or. Ouais. Mais au Paris Saint-Germain, il a remporté quoi? Non, au Paris Saint-Germain, il était champion de France. Il a remporté la Champions League. Non, il n'a pas remporté la Champions League. Ils sont arrivés en demi-finale de la Ligue des Champions. Mosley a dit non, il y a que Marseille en France qui a remporté la Champions League. Le Paris Saint-Germain n'a pas remporté. Jamais. Non, le Paris Saint-Germain a remporté la Coupe des Coupes. Jusqu'à la fin des temps. Ils n'ont pas encore remporté la Champions League. Le Le Paris Saint-Germain a joué la finale la Ligue des Champions en 2020. Comment tu peux dire ça? Jamais. L'année là, le Paris Saint-Germain peut gagner la Champions À League. part la triche. Avec Mbappé. Il n'y a rien. On a donné un nouveau nom à Mbappé, non? On espère voir ça, Mbappé. À chaque fois qu'il y a un problème, on l'attribue des trucs et tout, mais il reste focus sur ses performances et il reste évidemment le seul Français actuellement qui est en tête pour pouvoir remporter le Ballon d'Or. Donc c'était Georges Weah qui faisait un clin d'œil à son ancien entraîneur Arsène Wenger, qu'il a tenu à Monaco pour évidemment son anniversaire. On reste toujours dans le sport. Cette fois-ci, on va parler de Denis Bouanga. Denis Bouanga qui remporte le prix de meilleur buteur de la saison du côté de la MLS aux États-Unis, où il a marqué 20 buts. Donc Denis Bouanga qui est passé par les Crocodiles évidemment de Nîmes, qui est passé par Saint-Étienne où il n'avait pas pu exploser. Là maintenant il évolue les Crocodiles du Nil. Les Crocodiles, c'est le club de Nîmes où il évolue avant d'aller à Saint-Étienne, où il n'avait pas pu exploser. Là maintenant, du côté du championnat américain de football, celui-ci est en train d'exploser et il termine meilleur buteur de la saison avec 20 buts. Et on a aussi une nouvelle triste, puisque évidemment ce grand joueur anglais que nos papas ont connu et qu'on appelle Sir Bobby Charlton, la légende anglaise de Manchester United, est décédé. Donc c'est le football anglais actuellement qui est en deuil. Et toi tu parles du football gabonais quand? Le football gabonais n'a pas encore repris. D'après, tu te souviens que j'ai parlé ici la semaine dernière quand on s'est retrouvé avec le nouveau ministre des Sports, avec les présidents des clubs de première division, de deuxième division, avec la Ligue nationale de football féminin et celle des hommes, où il fallait reparler du démarrage du championnat national. Tu es là, tu es fort pour parler des championnats des autres. De première division, de deuxième division. Championnat. Et je t'avais dit qu'il faut une ardoise de 10 milliards 370 millions pour payer les aérés des salaires de l'année dernière. Il y a un gars qui a dit dans l'Union, il s'appelle comment? Mais René, pourquoi tu n'as pas lu ça? Parce que le sport, je le sais, Elvis. Mais est-ce qu'on t'a dit de faire le sport? Tu lis, c'est un article de lui. Oui, le gars a dit quoi? C'est dans l'actualité locale. Ouais, après, on t'a pas demandé d'analyser. L'analyse, c'est Elvis qui fait. Ok. Et quand tu parles des choses quand tu lis les articles de la politique, tu ne laisses pas ça. Oui. Il a dit football. Voir en page 8. Ondoela, c'est qui? Ondoela. Les clubs comptent sur l'État. Page 8, on va aller regarder. Ok, d'accord, on va regarder. Parce que l'Union, plus ça coûte cher, plus les pages diminuent. Donne-le-lui. Tu ne lis pas les choses d'Elvis, non? Donne-le-lui. Mais je cherche. Page 8. Mais Ondoela, c'est qui? Ah, le directeur, le président. Tiens. Oui, René Ruth, vas-y. Le président actif. La voix d'or.
Jean Ando est là. Les nouvelles autorités ont la ferme volonté de redynamiser les activités sportives. En fait, c'est une interview. Donc, l'Union dit pour la première question, Monsieur le Président... Tu vas pas nous lire toutes les questions. Non, c'est juste la première question. Monsieur le Président, lors de la dernière Non, concertation... il est président Elvis Il est président, vas-y. de donc. Manga Sport. Président actif de Manga Sport. Ouais, c'est pas le président des, Tu vois, des il ne présidents connaît des clubs pas. sportifs. Non, Tu connais le président du Real Madrid, non? le président du Real Madrid, bien sûr. Bah, tu connais pas le président de Florentino. Manga Sport? Est-ce qu'eux aussi se font d'abord connaître? Tu ne connais pas le président de vraiment? Manga Je connais Sport? pas le fond d'abord. Manga Sport, le meilleur club de football du Gabon. Non. Manga Sport n'est pas le meilleur club du football gabonais. Combien de Quel est le présidents club de qui club gagne passent dans plus les les coupes médias pour de parler? Quel est Non. quel est le club? Mais l'Union, c'est pas un média. Bien L'Union, sûr. c'est pas un média. Peut-être c'était une C'est l'interview d'un président des Il y a- clubs. il y a un club qui a gagné le championnat national plus que Manga Sport. Ou je pense que 105 C'est doit trop avoir fort. plus Non, que là, des tu es dans titres. l'histoire. Je pense. De là à là. Non, Mais bien c'est sûr. l'histoire. Mais c'est l'histoire. 105? 105, c'est l'histoire. Je ne crois pas. Non, Ah. tu Manga peux Sport, vérifier. c'est le meilleur Tu club. peux vérifier. Non, 105. L'USM joue encore. 105. C'est pas le L'USM joue CMS. toujours. Non, il n'y a plus Non, le l'USM. CMS, C'est à Centre Berry l'USM, il y a le Sportif. Centre Berry Berry Sportif. Ça, c'est un grand club aussi, le Centre Berry L'USM. L'USM joue encore? L'USM joue On toujours. Bilanzami, oui. On Union Bilanzami. Sportive, on Bilanzami. Bon, il reste combien de clubs au Finalement, Gabon? quel est le meilleur club Est-ce que toi, gabonais? tu connais combien de clubs? Bouengidi Sport, Manga Sport. Non, CMS. par rapport au dernier championnat, il y a 14 clubs en Bon, première division. attends, moi, je vais te citer les clubs que je Ok, connais. ok, vas-y, cite. Bouengidi Sport, Ok, Manga Sport, ok, Centre Berry Sportif. ok. Ah, L'Union sportive d'Oyem. Oyemase, Non, Oyem, c'est en deuxième division, l'Union sportive d'Oyem. Uzo, Mais c'est ça, les ISO, clubs. bien sûr. Union des clubs. sportif de Bitam, Yes. USB. Ouais. Aspélican. Ah oui, les gens de l'Ambaréné. Bien sûr. Ça fait combien déjà? C'est déjà 6. Stade Missile. Manji. Missile FC. Bien sûr. Ouais. Stade Manji. Stade Manji, ça n'existe plus. Si Stade Manji Bon, existe. Stade Manji, ça. Et Mounana. Joseph Boudana. Voilà, mais c'est lui qui doit nous expliquer. Ngong Sportif. Non. Canon 120. Oh. Mais c'est un club. Le Canon 120 n'existe C'était un plus. club du Gabon. Oui, mais Ça n'existe plus. Non, ça n'existe plus. Les Anges On va parler ABC. du. Donc, Aigle Royal. le championnat reprend quand. Donc, Atlético Non, le Acre. président de Manga Sport, un club qui a beaucoup d'argent. Ouais. Manga Sport. Comment il peut dire que les clubs comptent sur l'État? Mais c'est par rapport aux accords qui ont été signés et je l'ai souligné. on boit avec les accords, Je l'ai souligné la semaine dernière, Mosley, où je disais que l'État va encore accompagner les On clubs boit pour avec les cette accords, là. année. C'est Puisque derrière, en fait, on ne peut pas mettre une véritable organisation pour accompagner ces clubs-là, parce que derrière, il faut remplir certains critères. Tu te souviens, Mosley, on en avait dit ici, que s'il faut respecter le professionnalisme, il y a des clubs qui sont écartés. L'Union Il y lui a il y posé plus- une question. L'Union a demandé au papa là. Il dit le papa là. C'est un père de famille. C'est un père de famille, Bien non? sûr. Alors, Tu es son nom là-bas. Continue. Non, le papa. L'Union, On a déjà quelle est la cité ça. question posée par l'Union? Sur les 14 clubs du national foot, 6 peuvent apporter des garanties financières leur permettant de jouer sans problème le championnat. Pourquoi ne pas faire tout simplement avec eux? Donc pour l'Union, Et il a comme répondu. 6 peuvent Quelle est la apporter... réponse? C'est moi là-bas. C'est moi qui suis là pour apporter les réponses. Mais- Ils veulent faire un championnat. L'Union pense qu'on peut faire un championnat national avec 6 clubs. Ou c'est une question à l'endroit au président, mais d'Afrique, on en avait parlé Mais c'est ça l'année peut aussi être dernière, une formule. où on avait dit La que formule ce- avec 6 clubs. Ouais, mais tu te rappelles que le président du Real Madrid avait proposé une super coupe d'Europe, par exemple. Il y aurait eu que les grands clubs. On peut faire en sorte que notre championnat redémarre avec les clubs qui sont en mesure de le supporter. Parce que un club, c'est une entreprise, on va le dire. Imaginez un seul instant que tous les entrepreneurs du Gabon se mettaient à attendre que l'État leur donne les finances. Bien, Mosley, tu as pensé comme moi. On serait où? On serait où? Pourquoi l'État Et ce va sont donner les- les clubs, les finances et puis les Et entreprises le pire, aussi? Bon, il faut la souligner, fraîche, il faut souligner que Elvis, c'était une Elvis, volonté Elvis. du Et président le pire dans sortant tout ça. d'accompagner le Elvis. professionnalisme au niveau du football. Elvis écoute. Et Ouais, un peu quand le les autres pire dans parlent. tout ça, c'est que les mêmes Oh, clubs qui c'est reçoivent pas les possible. subventions,
Ce sont eux qui n'assurent pas leurs footballeurs, qui ne respectent pas les conditions en rapport avec les rémunérations. Ils ne payent pas la CNSS. Oui, c'est ça que j'ai envie de dire. Les joueurs ne sont pratiquement pas affiliés à la CNMJS ou à la CNSS. Les joueurs ne sont pas bien payés. Certains font l'objet de séquestration. Avec les machettes, hein. Tu avais vu les vidéos. Bien sûr, bien sûr. D'autres, on bloque les passeports pour ceux qui sont expatriés. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a eu la création de l'association des footballeurs professionnels du Gabon. Parce que simplement, on constatait qu'il y avait une violation des textes flagrantes. Comment tu peux jouer pour un club qui est champion du Gabon et à chaque mois, on te paye 100 000 ou 50 000 ou parfois quand on veut. Et pourtant, le président reçoit la subvention. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Soit vous voulez vous épanouir dans le milieu que vous avez choisi en tant qu'équipe de football ou encore entreprise exerçant dans le milieu du football, soit on nous dit à nous tous que ceux qui sont entrepreneurs, allez vous mettre à la porte de la présidence pour demander à ceux qu'on vous donne tous l'argent, donc la subvention. Non, ils doivent être sérieux. On est dans un pays où nous parlons de la restauration des institutions. Il faut que le milieu footballistique comprenne que ce sont des entreprises. Une entreprise vit en fonction des revenus qui sont d'abord des revenus propres. Le président de Manga Sport a dit que les clubs comptent sur l'État. Manga Sport, on connaît son sponsor ou encore de qui émane cette entreprise sportive. Si c'est eux qui disent ça. Et puis Manga Sport, on a véritablement pas vraiment de problème. Si le président de Manga Sport dit ça, c'est que la situation est tendue. Oui, parce qu'en fait, il pense aussi aux autres. Avec les scores qu'enregistre cette entreprise. Manga Sport aussi compte Elvis, sur les autres. conclut. Manga Sport aussi compte aussi sur les autres. Bien sûr, on va conclure cette rubrique sportive pour revenir sur la grande tombola d'anniversaire amenée par Bet241. Alors, cette tombola vous donne la possibilité de gagner un micro-ondes, une Smart TV, 4 kits scolaires, évidemment 4 enveloppes ayant une somme de 25 000 francs chacune. Alors le principe est simple. Pour participer à la tombola, vous devez déjà savoir que la tombola a commencé depuis le 5 octobre 2023 et va s'achever le 27 octobre 2023. Le grand tirage au sort aura lieu le 28 octobre 2023. Donc, comment participer? Il vous suffit d'aller dans les différentes salles Bet241 ou chez les vendeurs agréés. Vous allez faire un ticket minimum de 2500 francs CFA. Vous allez jouer un ou plusieurs matchs. Et ensuite, lorsque vous allez terminer de faire vos tickets, vous allez demander aux vendeurs agréés de vous inscrire sur la tombola. Donc, allez-y participer. Allez-y participer à la hauteur de 2500 ou plus pour participer à cette grande tombola d'anniversaire parce que derrière, vous avez des prix tels que une Smart TV, des enveloppes de 25 000 francs chacune, des kits scolaires, un micro-ondes et évidemment, vous pourrez être parmi les gagnants qui seront tirés au sort pour cette grande tombola d'anniversaire amenée par Bet241 qui célèbre ses 10 ans d'existence sur le territoire national. Merci Elvis avec le sport ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. On fait un tour en musique et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.